Voilà, la journée mondiale du lait, on en est à notre 24e édition, organisée depuis 2025. C'est une journée qui a commencé à être célébrée à travers le monde en 2001, mais nous avons commencé à célébrer en 2005. C'est une journée qui est importante, extrêmement importante pour les acteurs de tous les pays qui s'activent au niveau de la chaîne de valeur lait. Donc les producteurs, les collecteurs, les transformateurs et les acteurs qui sont dans les activités connexes comme la production de fourrage, la production d'intrants, de matériel agricole et ainsi de suite. Donc chaque année on célèbre. C'est l'occasion pour l'ensemble des acteurs, l'État, les partenaires techniques et financiers, les ONG, de discuter sur les problématiques que rencontre la chaîne de valeur. Voilà. Et ça nous permet également, suite à différents panels et différentes discussions, de faire des recommandations à prendre en charge par le gouvernement pour contribuer à développer la filière. On va parler du thème. Voilà, cette année, le thème qui est retenu, c'est le rôle de l'entreprise coopérative dans l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire. Voilà, comme vous le savez, depuis la Covid et la crise russo-ukrainienne, ce qui s'est passé a montré qu'un pays qui ne développe pas ses productions, qui ne développe pas son secteur primaire, peut être extrêmement faible. Parce qu'on ne peut pas dépendre de l'extérieur pour vivre. Et avec la Covid, on a vu, même si vous avez les moyens d'acheter, si les frontières sont fermées, si personne ne bouge, comme on dit, si rien ne passe, vous ne pouvez pas acheter et pas manger. La population peut tout supporter sauf ne pas manger le tabac. Alors, on s'est dit que depuis quelques années, nous avons discuté sur plusieurs thèmes, mais cette année, on a vu que la coopérative, dans tous les pays où le lait s'est développé, la filière lait s'est développée, les coopératives sont derrière. Là où si la filière lait est là, si les gens produisent, ils collectent et transforment, ils ne sont pas organisés, ce n'est pas possible. On a des organisations fêtières, mais l'organisation coopérative, avec ce que nous avons vu à travers le monde, on s'est dit que ça peut être un levier pour développer la filière lait et aider à être souverain en matière de lait. Alors ça s'est traduit également par la volonté politique de mettre en place, en plus du ministère, de mettre en place un secrétariat d'État chargé des coopératives et des organisations. Donc on s'est dit qu'aussi pour verser quelque chose dans le document de stratégie coopérative, ce serait bien que les acteurs du lait puissent se réunir aujourd'hui, discuter sur la coopérative, les difficultés qu'on rencontre, parce qu'on a beaucoup de coopératives, mais qui ont pas mal de difficultés de reconnaissance juridique, même de fonctionnement. Pour sortir de cette réunion, normalement, de cet atelier de journée mondiale, on va avoir un document qui va faire des propositions très concrètes, pertinentes, à prendre en compte pour développer la filière et atteindre la souveraineté alimentaire. Alors justement, sur la volonté politique de l'État, quels sont selon vous les défis à relever pour justement atteindre cette souveraineté alimentaire en pensant justement à part la production laitière? Oui, à part la production laitière, c'est tout. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où Dieu a fait que nous avons beaucoup de ressources. Nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons le soleil qui brille tout le temps, à partir duquel on peut produire de l'énergie. Le défi, c'est d'augmenter la production, mais c'est également de conserver cette production et de la valoriser. Parce qu'à part la structuration des acteurs, on s'est rendu compte que le Sénégal produit beaucoup, mais la production n'est pas conservée. Une bonne partie se gâte. Donc, minimum 20% de la production agricole est perdue chaque année. Alors, ça c'est un problème. Donc il faut mettre des infrastructures, il faut acquérir des technologies pour que toute la production agricole, élevage, viande, lait puisse être valorisée
stocké et gardé et mis à la disposition des populations. Imaginez par exemple le lait, le beurre que tu manges le matin. Il n'y a presque pas un jeune qui se lève le matin et qui ne veut pas manger du beurre. On ne produit pas de beurre ici. Si on ferme les frontières, le beurre ne rentrera plus, personne ne va manger du beurre. Le fromage qu'on produit ici, c'est minime. Et on a encore des problèmes d'affinage et tout. Et c'est des tonnes et des tonnes de fromage qui arrivent au Sénégal, les gens en veulent. Donc il faut faire des produits de longue conservation. Le lait également, à part actuellement la laiterie du berger qui fait du... Enfin, même la laiterie du berger, ce qu'ils font, en fait, en termes de lait frais, pour le produit déjeuner, c'est du lait pasteurisé. C'est du lait pasteurisé qui ne dépasse pas la semaine, au maximum. Alors, tous les autres produits laitiers qu'on peut consommer au petit déjeuner, c'est du lait importé, le bridel, rose, tout ça, c'est du lait importé. Alors, la laiterie Kirène s'était engagée un peu à incorporer du lait dans son lait UHF, mais à cause de... Voilà, je m'appelle Ousmane Diaye, je suis le président du comité national d'organisation de la journée mondiale du lait. Donc cette année, on a jugé nécessaire de discuter, de réfléchir sur une thématique qui met en exergue la souveraineté laitière au Sénégal. Donc le chef que nous avons choisi pour aujourd'hui, c'est l'entreprise coopérative, une des solutions aux défis de la souveraineté laitière. Nous avons choisi ce thème par rapport à un processus que nous avons lancé depuis 2015 dans le cadre de la structuration de la filière lait locale au Sénégal. Et je peux vous dire que sans me tromper, aujourd'hui la filière laitière est la filière la plus structurée parmi les filières agricoles du pays. C'est la seule filière où vous trouverez dans les 4 régions du pays des acteurs organisés en sous-collèges autour de la chaîne de valeur lait. Sous-collège pour production, sous-collège collecte, sous-collège transformation, sous-collège distribution. Donc on a un instrument qui est là, articulé au modèle coopératif. Nous avons le devoir d'espérer qu'à moyen terme, le Sénégal pourrait atteindre la souveraineté laitière. Et dans vos activités, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans tout ça? Dans les difficultés, c'est-à-dire il y a tellement de difficultés à travers les maillons. Parce que les difficultés ne sont pas identiques d'un maillon à un autre. Il y a la production qui est confrontée d'abord au faible potentiel génétique de nos vaches locales. D'ailleurs, le gouvernement a entamé, comme vous le savez, depuis quelques années, les importations de vaches exotiques et on peut amener la production. Donc il y a également un programme que le gouvernement va bientôt dérouler, qui est un programme national d'agriculture. Donc je crois que c'est un programme qui est inscrit dans le projet des nouvelles autorités de la 3e alternance. Il y a également un autre programme que les autorités ont pensé de mettre en place, c'est le programme national de développement de la chaîne de valeur lait. Là également, c'est un autre programme qui est inscrit dans le projet. Voilà, ça c'est au niveau de manière générale, mais aussi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des problèmes qui sont spécifiques à chaque maillon. Les transformateurs n'ont pas les mêmes problèmes que les producteurs n'ont pas les mêmes problèmes que les collecteurs n'ont pas les mêmes problèmes que les distributeurs. Parce qu'en fait, ce sont des maillons, c'est une chaîne de valeur, et chacun a ses problèmes spécifiques. Donc peut-être si on posait le problème par rapport à tel maillon, là on pourrait répondre. Mais de manière globale, la filière laitière souffre d'un manque de productivité et de compétitivité de sa chaîne de valeur. Okay. Alors, attendez-vous du gouvernement comme des mesures d'accompagnement? Beaucoup d'espoir, parce qu'on avait le ministère de l'élevage et des productions animales. Aujourd'hui, on se retrouve devant un ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire, très important le mot, et de l'élevage. Il y a cette jonction entre agriculture et élevage. C'est qu'il faut qu'on arrive à comprendre que l'agriculture ne peut pas aller sans l'élevage et que l'élevage ne peut pas aller sans l'agriculture. Et donc il y a déjà ce ministère qui existe. Mais également il y a un secrétaire d'État chargé des coopératives et de l'encadrement paysan. Ça aussi c'est un mot extrêmement important, l'encadrement. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui dans ce pays,
c'est l'encadrement et le suivi d'évaluation. On met en place des politiques. Il n'y a pas un encadrement approprié. Il n'y a pas également un suivi approprié. Donc là, vraiment, on a le droit d'espérer qu'avec les autorités de la troisième alternance, que vraiment l'élevage, et particulièrement la filière laitière, sera pris en compte de manière efficiente et efficace dans les politiques publiques. En tant que président du comité d'organisation, quel bilan tirez-vous de cette organisation? Oui, c'est un bilan satisfaisant, parce que nous avons d'abord reçu, même s'ils ne sont pas le soutien moral des autorités, le ministre de l'Agriculture, le secrétaire d'État. Ensuite, également, il y a les acteurs qui sont là, les acteurs potentiels sont là. Donc, il y a les panélistes qui vont démarrer tout à l'heure, les panels, et nous allons vraiment discuter. Et à la suite de cela, un rapport sera élaboré et remis aux autorités avec des fortes recommandations pour que ces recommandations puissent être prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques. Merci.